Les clients, les épargnants n'ont pas à s'inquiéter. La crise actuelle, elle est provoquée par la dette souveraine, elle est provoquée par la difficulté de décider politiquement, économiquement, au niveau de l'Europe, au niveau des États-Unis. Et les analystes, dans ces cas-là, quand il n'y a pas de décision, les analystes, en général, prévoient le pire. Vous savez, la Grèce, c'est 3% du PIB de l'Europe. Donc c'est à la fois beaucoup, mais c'est à la fois peu. Et toutes les banques, à la fois en France, mais aussi en Europe, ont très clairement communiqué que si il y a un problème avec la Grèce, toutes les banques ont la possibilité de passer ce cap difficile. Personne ne le souhaite, bien sûr, mais il n'y a pas d'impact pour les clients s'il y a quelque chose qui arrive en Grèce. L'activité, en fait, et les engagements de la part des banques en Grèce sont très faibles. C'est l'essentiel de l'activité des banques françaises et du Crédit Agricole se situe en France, bien sûr. Et donc, si on prend l'engagement et je dirais le montant des obligations de l'État grec par rapport au total de bilan du Crédit Agricole dans son ensemble, ça représente 0,2 millième. Donc je ne sais pas si ça parle aux clients, mais ça représente rien du tout. L'engagement du Crédit Agricole SA auprès de l'État grec, c'est 300 millions. Le résultat semestriel de l'ensemble du groupe Crédit Agricole, c'est 2,4 milliards. Donc quand on évoque ces chiffres, on voit bien que c'est disproportionné. Je pense qu'aujourd'hui, c'est plus une question de confiance, de croire ou pas en avenir de l'Europe qui se joue, mais ce n'est pas vraiment une problématique des banques. Quelle question. Qu'est-ce qui me fait courir? Non, je pense pas que je cours. J'essaie d'assumer les mandats qui m'ont été confiés. Mais non, ce qui me motive aujourd'hui, c'est justement que l'agriculture française retrouve sa place. Au départ, pas vraiment, puisque c'est arrivé par des circonstances familiales, puisque, bon, donc perdu mon père très très jeune, j'étais l'aîné de 4 enfants, et donc le choix finalement s'est vite imposé. Nous avons avec ma maman pris les rênes de l'exploitation, et puis voilà, les choses se sont faites. Donc au début, c'était peut-être pas un choix, mais c'est devenu très vite un choix, parce que je pense que quand on a goûté à ce métier, puis bon, on avait quand même des racines des deux côtés, père et mère, qui étaient déjà agricoles. Donc évidemment, ça aide. C'est par exemple ce qui est quand même un peu moins mon cas aujourd'hui, mais pendant la période d'été, là justement, tout le début du mois d'août, c'est de se dire qu'on a une semaine devant soi et que là, on va pouvoir mettre son cul, pardonnez-moi d'expression, mais sur un tracteur et puis voilà, et participer aux travaux. Mais c'est un métier qui est passionnant parce que, à la fois d'abord, il donne vraiment la notion d'entreprise et la notion de responsabilité. Je dis souvent que tous les matins, un agriculteur, quand il se lève, il sait qu'il va avoir X décisions à prendre dans la journée, tous les jours. Une intervention sur ses animaux, sur ses cultures, sur un choix d'investissement, sur une vente de produits. Bon, voilà, il a des tas de décisions à prendre. C'est un chef d'entreprise. Je crois que la terre, comme les animaux, comme les plantes, vous savez, vous l'avez en vous. Je ne dirais pas que c'est une vocation, mais quand vous aimez, c'est quand même un beau métier. Mais l'agriculteur, quand il est au milieu de sa plaine, quand il est au milieu de son étable, il vit avec un environnement qui est vivant, qui bouge tous les jours, et il en est le premier, à la fois le premier responsable, le premier garant, mais aussi le premier récompensé quand tout ça fonctionne bien. Donc il a intérêt à être plutôt en harmonie avec tous ces éléments, et notamment avec la nature. Quand vous êtes éleveur, que vous avez choyé vos animaux, que vous avez sélectionné une race, que vous allez... et que là aussi vous êtes récompensé parce que vous allez bien vendre et bien valoriser votre animal, vous êtes un agriculteur heureux.
Mais les paysans sont des gens très simples. Vous voyez cet exemple de la sécheresse 2011 et l'élan de solidarité entre départements, entre régions, entre agriculteurs, pour moi, il est révélateur de l'état d'esprit d'un agriculteur. Il y a eu tout de suite une forte mobilisation. On ne s'est pas posé la question. On a découvert au fur et à mesure que c'était extrêmement compliqué. Il y a des tas de problèmes de transport, de stockage, de prix, mais on les règle. Mais l'élan de solidarité, il est venu spontanément. Lorsqu'on a lancé dans le réseau cette idée, tout de suite, ça a fonctionné. Ben ça, c'est l'état d'esprit paysan, et il existe encore, et tant mieux. Et tant mieux.